Eh bien, nous voilà arrivés déjà à l'histoire numéro 8. Et oui, puisqu'on est le mardi 8 décembre. Et ce soir, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée il y a bien des années en Allemagne, dans la ville de Hamelin. Cette ville avait été envahie par une multitude de rats qui venaient du nord. Et les habitants de cette ville avaient grand-peine à y déambuler, même en charrette, puisque des flopées de rats marchaient par les rues et terrorisaient tous les habitants. Mais oui, en fait, dans les maisons, à chaque fois qu'on ouvrait un placard, on tombait sur un rongeur, rat ou souris, qui était en train de grignoter des provisions. Alors quant aux granges, ils s'y mettaient à plusieurs et il ne leur fallait pas longtemps pour dévorer tout le contenu d'un tonneau de blé. On avait pourtant fait venir un plein bateau de chats pour les dévorer. On avait tenté le poison, les pièges à souris et à rats, mais rien n'y a fait. Et si on n'avait pas fini par trouver une solution, les habitants de Hamelin seraient morts de faim. Cette solution, elle est arrivée un certain vendredi. Un homme élancé, long, sec, avec de grands yeux, et un sourire qui lui barrait le visage d'une oreille jusqu'à l'autre. Il est entré dans la ville. Il portait un habit rouge vif, un chapeau pointu. Il avait des rubans sur son habit et un sac en bandoulière. Il est allé trouver le bourgmestre, celui qui s'occupe de gérer la ville. Et il lui a proposé de chasser les rats de la ville moyennant 100 ducats, c'est-à-dire 100 pièces d'or. Bien sûr, le bourgmestre a accepté cette proposition et tous les bourgeois ont applaudi. Alors, l'homme est allé jusqu'à la place du marché. Là, il a sorti de son sac une flûte de bronze et il a commencé à souffler dans cette flûte. Jamais personne n'avait entendu flûteur jouer de la sorte. Et d'ailleurs, jamais personne n'avait entendu une musique aussi étrange. Mais voyez-vous que, soudain, on a vu les rats qui se sont mis à pointer le bout de leur museau des égouts de la ville, des soupirails, des fenêtres, des portails de granges. Et l'homme continuait à jouer de la flûte, bien évidemment. Et c'est alors que on a vu ces rats s'approcher au grand galop du joueur de flûte et l'écouter comme hypnotisés. On les a vus, tous ces rats qui sortaient entre les chevrons des maisons. On les a vus dans les entretuiles. On les voyait qui passaient par les soupirails des caves. On les a vus sortir, bondir des fenêtres des maisons, qui galopaient depuis les granges. Et tous sont arrivés des 4 coins de la ville. Et tous se sont arrêtés pour écouter cet homme. Et quand l'homme fut entouré d'une nuée de rats, il y en avait plusieurs milliers, eh bien, là, cet homme, il a marché. Il a marché jusqu'à la grande porte de la ville, celle qui menait à la rivière le Vézère. Arrivé près du Vézère, toujours suivi par la meute de rats, cet homme a ôté ses chausses, puis il est entré, toujours en jouant de la flûte, dans la rivière. Et là,
Les rats l'ont suivi, et bien évidemment, ils se sont noyés. C'est quand le dernier rat fut noyé que l'homme seulement s'arrêta de jouer de la flûte. C'est ainsi que les rats ont été éliminés de la ville de Hamelin. Alors, l'homme est sorti de l'eau, puis il est rentré dans la ville. Il est allé voir le bourgmestre et il lui a demandé son dû. C'est 100 ducats. Mais le bourgmestre lui a ri au nez. Oh, après tout, qu'est-ce que vous avez fait de si extraordinaire? En plus, vous n'avez pas de protecteur. Vous êtes un étranger. Personne ne vous connaît ici. Et lui et tous les bourgeois qui étaient témoins de la scène n'eurent pas honte de lui donner seulement 10 ducats. L'homme les regarda tous. Je reviendrai. Oui, je reviendrai. Et je vous ferai payer beaucoup plus cher que les 100 ducats. Et puis il est parti par la porte neuve. Il était poursuivi par les colibés des enfants qu'il avait déjà nommé le joueur de flûte des rats. Eh oui, et puis une semaine passa, et il est revenu. Cette fois-ci, il portait un habit pourpre, avec un drôle de chapeau au rebord qui remontait. Il est allé se planter sur la place du marché, comme le vendredi d'avant. Là, il a sorti de son sac une flûte très différente de la première. Il a commencé à souffler dedans un air encore plus étrange, encore plus hypnotique que celui de la semaine d'avant. Mais il n'y avait plus de rats, les gens s'étonnèrent, mais très vite, on a vu les petits nez roses des enfants se montrer aux fenêtres des maisons, sortir par les portes, et tous les enfants de 6 à 15 ans sont venus pour écouter le joueur de flûte sur la place du marché. Alors, une fois que tous les enfants de la ville furent arrivés près de lui, le joueur de flûte les emmena tous en ribambelle derrière lui, comme il l'avait fait pour les rats, jusqu'à une grande montagne qu'on appelle la montagne Koppenberg. Là, ils se mirent tous en route. Oh, bien sûr, les adultes, les parents des enfants avaient essayé de les retenir, mais c'était une chose impossible. C'était comme si ces enfants étaient aimantés par cet homme, et une force tellement énorme les retenait à lui que aucun adulte n'avait pu retenir son propre enfant, même le plus jeune. Donc, dans cette grande montagne Koppenberg, il y a une caverne dans laquelle le joueur de flûte a fait entrer à sa suite tous les enfants de la ville. On a entendu pendant un moment encore l'écho du son de la flûte, puis la musique s'est atténuée, elle a fini par s'éteindre, et on n'a plus rien entendu qu'un grand silence. Depuis ce jour, on n'a plus revu les enfants à la ville. Personne ne savait où ils étaient. Ils ne sont jamais revenus, ni même le joueur de flûte. Et tout ça, pour de l'or qu'on lui avait refusé. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente? L'or, les pièces d'or. Des pièces d'or contre des enfants. Moi j'en ai des pièces d'or. Qu'est-ce que ça représente après tout? C'est
présente un petit bout de chocolat. Alors, autant le déguster tranquillement. À demain.